Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Éducative. Alors aujourd'hui, on va commencer par une notion simple, c'est la notion de translation qui va permettre de définir au niveau de la classe de seconde la notion de vecteur. Alors, on va commencer simplement. On va se donner une figure ABCD quelconque et on va se dire, tiens, on va essayer de la faire glisser. Donc cette figure, on va essayer de la faire glisser. Alors vous êtes d'accord avec moi que je peux la faire glisser un peu partout sur le tableau, mais en réalité, j'ai envie de la faire glisser, par exemple, dans ce sens-là. Et puis, on pourrait se demander sur quelle distance. Alors, tous ces mots-clés-là, c'est des mots-clés du langage naturel. Cependant, en aucune manière, on a affaire à un langage mathématique. Petit à petit, je vais vous faire comprendre quel est le langage mathématique qu'il faut utiliser. Alors, imaginons que, par exemple, je prenne une flèche, par exemple, comme ceci, et que cette flèche me permette de dire, ah, eh bien, le point B qui est ici, je vais le faire glisser sur la même longueur que celle qui est là, je vais la faire glisser dans ce sens-là, et je ne vais pas osciller, je vais le faire suivant, vraiment, en utilisant cette flèche. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire à peu près la même chose. Donc là, je vais faire des pointillés. Et là, je vais obtenir le point que j'aurais obtenu après l'avoir fait glisser en utilisant la flèche qui est là. Je vais faire la même chose ici. Je vais le faire glisser comme ceci. Je vais obtenir un nouveau point, C'. Et je vais faire la même chose ici. Là, je vais le faire glisser. Je vais obtenir le point D'. Et ici, pareil. Je vais le faire glisser. Je vais obtenir le point A'. Au final, vous m'accorderez que je vais obtenir une figure qui sera relativement similaire à la figure ABCD. Mais ce que j'ai fait, c'est que je l'ai fait glisser, si vous voulez, en utilisant cet objet-là. Alors cet objet mathématique-là, c'est ça qu'il faut découvrir, c'est que cet objet mathématique, c'est un vecteur. C'est-à-dire qu'à chaque... Et ce que j'ai fait ici, quand j'ai fait glisser la figure, en effet, ce que j'ai fait, c'est que j'ai effectué ce qu'on appelle une translation. Alors mathématiquement, on dira qu'on a fait quoi? Que cet objet-là, on va lui donner un nom. Alors on peut l'appeler par exemple, ici il y a le point I, ici le point J. Eh bien cet objet, on va l'appeler le vecteur IJ. Et cet objet-là, alors j'aurais pu l'appeler IJ, ou alors, si on veut, on peut l'appeler plus généralement U, par exemple. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que le point A et le point A', ils ont quelque chose qui est relié à ce vecteur. Je m'explique. Le point A', il a été obtenu à partir du point A en faisant glisser le point A, mais en utilisant ce vecteur. Maintenant, on va arrêter d'avoir ce type de langage qui est un langage qui n'est pas mathématique, et on va parler de translation, d'image et de vecteur. Alors, je vous explique. T, c'est ce qu'on appelle ma translation. Je suis parti du point A, d'accord, et j'ai obtenu le point A'. Je suis parti du point B, j'ai obtenu le point B', et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, voilà ce que nous allons dire. On va dire que l'image du point A par la translation de vecteur U, ou on aurait pu écrire IJ, hein, c'est la même chose, par la translation, par exemple je vais le corriger ici, je vais l'appeler U, et aussi on peut l'appeler IJ. J'expliciterai dans une autre vidéo comment parler de ça. Donc je reviens à la définition. La translation de vecteur U à A, elle associe le point A'. Ou alors on peut dire que l'image de A par la translation de vecteur U est égale au point A'. La translation de vecteur U, qu'est-ce qu'elle fait? On peut aussi dire que la translation de vecteur U, eh bien, pour cette translation de vecteur U, l'image de B, c'est B'. L'image de C, c'est C'. L'image de D, c'est D'. Et on peut dire que la translation de vecteur U, elle transforme ABCD en A', B', C', D'. On peut aussi dire que l'image de ABCD par la translation de vecteur U, c'est A', B', C', D'. En langage naturel, en français, on dirait
finalement, que, initialement, quand on ne connaît pas le vocabulaire mathématique, on va dire que grâce à la flèche, j'ai pu faire glisser la figure ABCD et obtenir la figure A', B', C', D'. En mathématiques, on dira l'image de la figure ABCD par la translation de vecteur U est égale à la figure A', B', C', D'. Tout simplement. L'idée, maintenant, c'est de comprendre qu'on a mis en avant un nouvel objet mathématique qui s'appelle le vecteur. Alors, ce vecteur, pourquoi est-ce qu'il y a deux notations? J'ai écrit IJ et U. Eh bien, ce vecteur, initialement, on va construire une flèche. Je peux l'écrire, par exemple, LP, par exemple. Et si je veux, alors la notation classique, ça sera LP avec une flèche, mais si j'ai envie, je peux le noter tout simplement U avec une flèche. Et je peux écrire et préciser que le vecteur U est égal au vecteur LP. Voilà. Alors, en pratique, on dira que LP, c'est un représentant du vecteur U. On verra une vidéo plus précise sur ça. Ce qu'il faut que vous reteniez en introduction, c'est qu'est-ce que c'est que cet objet mathématique, pourquoi est-ce qu'il existe? C'est le vecteur, tout simplement. Et c'est relié à la notion de translation. Je vous remercie et à très bientôt sur Educative.